Demain, donc, test pour l'OL qui sort quand même de 2 matchs sans victoire. La défaite contre Besiktas, le match nul contre Auxerre, pas très glorieux. Donc, ça t'a inspiré un avis avant le match de Lille demain? Oui, parler de l'Olympique Lyonnais, parce qu'il y a un rendez-vous très important demain, parce que j'avais beaucoup aimé moi le match de Lyon contre le Beşiktaş où je trouve que ça a été un braquage turc par rapport à la production de l'Olympique Lyonnais et je trouve que sur la séquence des matchs de l'OL c'était de mieux en mieux, même si ce match contre Auxerre m'a beaucoup dérangé moi et je trouve qu'ils sont retombés un peu dans leur travers et je voulais parler et insister sur la rotation de Pierre Sage dans un effectif déséquilibré avec beaucoup de stars, enfin beaucoup de joueurs à égaux notamment offensivement qu'il faut mettre sur le terrain, qu'il faut faire jouer. Et je voulais parler de ça ce soir et je pense que Pierre Sage doit effectuer un peu de rotation, mais doit garder un socle de 7-8 joueurs pour enchaîner les matchs, que ce soit sur la Ligue Europa ou sur la Ligue 1, et notamment sur la Ligue 1 où l'Olympique Lyonnais doit revenir au classement après son début de saison très très compliqué comptablement. Et quand on voit un petit peu les compositions d'équipe, je trouve qu'il y a beaucoup trop de changements. Je peux comprendre qu'il faut ouvrir son banc, qu'il faut concerner tout le monde, mais déjà contre Toulouse, je me rappelle de ce match post-Olympiakos et Marseille où il a totalement fait tourner et je trouve que c'est le moins des bons matchs de l'Olympique Lyonnais sur la séquence avec Auxerre compris, où il avait fait une attaque Zaha, Mikotadze avec Benrahma notamment. Au milieu de terrain, il y avait eu Tessman qui avait joué et je trouve qu'il avait beaucoup trop ouvert son banc et heureusement que sur la fin de match, l'OL a un peu de réussite parce que ce match-là n'avait pas été convaincant. Et ce match contre Auxerre, là, où je trouve que, encore une fois, il fallait respecter Auxerre et tu peux mettre Mikotadze à la place de Lacazette, faire 2-3 ajouts dans ton 11, mais de là à faire jouer Koumbendi qui n'avait pas eu une titularisation depuis le début de saison, changer encore ton attaque complètement par rapport à Beşiktaş et par rapport au match contre Nantes où ça avait été plutôt intéressant. Je pense que l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, dans la situation où il se trouve, ils ont besoin de certains joueurs importants. Je pense à Tolisso au milieu de terrain, où Tolisso doit enchaîner les matchs parce qu'il est très très bon en ce moment. Un Cherki aussi est très important et quand il rentre, il est moins bon que quand il démarre, notamment sur les derniers matchs. Chose qu'il n'avait pas fait contre le Havre, par exemple. Contre le Havre, qui est pour moi le meilleur match de l'Olympique Lyonnais depuis le début de saison, notamment la première mi-temps, où il y a, bon après ça reste face au Havre, qui est en grande difficulté en ce moment en Ligue 1, mais c'était une compo qui avait du sens par rapport à la dynamique. Il y avait toujours le Malik Fofana, Lacazette, Cherki au milieu de terrain, Tolisso. Il y avait une vraie base, et j'ai peur que s'enfermer un peu dans cette rotation un peu abusive joue des tours à l'Olympique Lyonnais sur l'enchaînement des matchs. Ça tombe bien, ça je réponds. Sur le turnover, on écoute. Donc je raisonne par groupe de matchs en fonction de la proximité de ceux-ci, en créant un scénario pour appréhender les matchs avec un maximum de fraîcheur. Ça sous-entend effectivement qu'il y ait des rotations de joueurs. Et donc là, on joue vendredi, on jouera ensuite jeudi, puis dimanche. Donc les matchs sont suffisamment éloignés, en tout cas les deux premiers, pour être considérés comme étant indépendants l'un de l'autre. Et je dis pas qu'il faut pas en faire. Donc, ce que je dis pas qu'il faut pas en faire, mais ce que je comprends dans ce qu'il dit là, c'est que l'équipe de demain peut être celle de jeudi. Mais par contre, que celle de dimanche prochain ne sera pas celle de jeudi. il joue qui dimanche? C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que aujourd'hui, la Ligue Europa est très importante, mais ils ont quand même fait 6 points sur 9. Et moi, le match contre Auxerre, moi, je pense que c'est cette rotation excessive qui te... Bon, même si avec les... Tu seras dans la même configuration, Oui. juste après la Coupe d'Europe, comme avec Besiktas. Même s'il y en a qui diront qu'avec le 11 aligné, tu dois gagner face à Auxerre. Mais moi, je pense qu'il a le pas... derby. C'est le derby contre Saint-Etienne. Oui, donc... Dimanche soir. Moi, je veux bien Mikotadze pour la cadette. Lyon, Mikotadze pour la cadette. La casette doit se reposer. En plus, Mikotadze doit retrouver de la confiance. Il y a certains joueurs comme ça que tu peux changer. Mais attention à ne pas s'enfermer là-dedans. Flo, est-ce que tu es d'accord avec Walid? Oui et non, parce qu'en fait, j'ai déjà fait un avis sur le turnover en général, en Ligue 1, parce que c'est une grosse mode, effectivement. Alors, je pense qu'on est quand même passé à une nouvelle phase du foot, de squad un peu, c'est-à-dire que les mecs estiment qu'il faut vraiment piocher dans tout l'effectif. Et j'ai effectivement fait un avis exactement comme le tien, mais sur Will Steele et sur Lens, où il me semblait qu'il n'avait pas mis la meilleure équipe sur le terrain, quoi. Et d'ailleurs, depuis, en gros, c'était Mzola notamment qui a fait son apparition comme titulaire, c'était pas le cas. Et les trois mecs qu'il a fait entrer en jeu, c'était à Rennes.
avait transfiguré l'équipe et j'avais estimé que machin. Bon, alors on me dira bah oui, mais c'est utile d'avoir aussi des bons joueurs sur le banc. Mais je trouvais qu'effectivement il y avait trop de turnover. Genesio en a fait aussi beaucoup. Tous les équipes qui ont eu de la Coupe d'Europe assez tôt dans leur été. Bon, on peut comprendre, mais effectivement, moi je trouve que c'est trop et qu'on devrait aller plus vers des recherches d'équipes type. Parce que moi, ce que je vois dans plein d'équipes, que ce soit à Rennes, même à Lens au début de saison, et je pense que ça coûte aussi à Lens des points. Ils font beaucoup de matchs nuls. Bon, ils font beaucoup de nuls, mais ils gagnent pas tant de matchs que ça. Ouais. Et je trouve que cette équipe, comme d'autres, ils ont besoin d'automatisme. Et qu'en fait, ça nuit à ça. Donc je suis assez d'accord. Sauf que pour Lyon, et ça je l'avais dit sur le milieu de terrain, tout le monde mettait un peu, enfin les supporters lyonnais m'étaient un peu tombés dessus, mais ça vaut le coup d'en reparler. Il a une problématique en plus, Sage, c'est l'âge de certains. C'est l'âge des capitaines. C'est-à-dire Lacazette, Tolisso, Matic, puisque tu as parlé de ces trois-là. C'est une donnée qu'ont pas tous les autres coachs. C'est-à-dire que ce que j'avais dit, Tolisso, Matic, il ne pourra pas de toute façon les aligner de manière récurrente. Ça ne marchera pas. Matic, c'est terminé pour 3 matchs dans la semaine, enfin 3 matchs en une semaine, c'est impossible. Tolisso, je pense que ça peut être aussi compliqué, même s'il fait un bon début de saison. Très bon. Ouais, très bon début de saison, mais tu vois, là, il l'a carrément, je crois qu'il n'est pas entré au match contre Auxerre, il me semble. Non, il rentre pas. Il rentre pas, donc je pense que s'il le fait, alors qu'il fait un très bon début de saison... Ça qui rentre, Cherki et Maitland-Niles, avec Lacazette. Donc je pense que le seul bémol que je mettrais à cette théorie qui est de dire, et là je suis d'accord avec toi, attention à ce turnover qui fait qu'on a plein d'équipes sans automatisme. Et ça manque parce qu'on est déjà à la 10e journée ou pas loin, et c'est vrai que tu as plein d'équipes, peut-être à part Lille d'ailleurs, c'est intéressant parce que justement d'où le test demain. Mais en revanche, je trouve que Pierre Sage a une problématique propre à l'équipe lyonnaise, à l'effectif, c'est l'âge des anciens, là, des Tolisso, des cadres et des tauliers, Matic, Tolisso, Lacazette. Et Lacazette, tout Lacazette qu'il est, on voit bien que ça peut être parfois un peu compliqué. Donc, je suis d'accord avec Walid, mais pour Lyon, par rapport à d'autres équipes, je peux comprendre Pierre Sage parce qu'il va avoir à gérer ça finement. En revanche, je suis d'accord totalement avec lui, par exemple, sur la défense. Tu n'as pas besoin de t'embêter. Tes défenses, là, dans plein d'équipes d'ailleurs. C'est pareil, ça commence à toujours à tourner. On ne sait pas qui Après, il y avait des blessures de Niakate, mais par exemple, Maitland-Niles, à la place de Koumbedi qui rentre et qui a fait, je trouve, pas un match où il n'a pas été à son avantage. Je pense que les coachs, ils voient plein il y a de bonnes raisons, ça je l'ai expliqué, c'est évident. Ils sont dans la gestion avec ordi en mode nombre de minutes et on regarde. Ok, et sans doute peut-être auront-ils raison sur la durée parce que les matchs arriveront. Mais il est vrai que il y a aussi une autre raison qui est finalement un peu une facilité pour eux. C'est en management pour eux de pouvoir faire jouer plus de joueurs. Et c'est plus simple dans un vestiaire de donner du temps de jeu à plein de joueurs que d'avoir, à une époque, tu te rappelles, c'est vrai, à la Giroud, je reprends toujours cet exemple-là, mais en fait, tu as des 11 mecs, tu savais qui était remplaçant, qui était titulaire. En gros, caricature-là non plus. C'est plus le même foot. Ouais. Mais je pense que c'est aussi un avantage dans ces nouveaux vestiaires, pas simple à gérer, tu sais, où si tu as des mecs longtemps qui ne jouent pas, ça va commencer à être compliqué. Donc, ils font d'une difficulté une solution et avec ce turnover, ils trouvent aussi un moyen d'impliquer. Luis Enrique le fait beaucoup. Après, il y a un petit truc que j'ai remarqué chez Luis Enrique, chez d'autres, chez De Zerbi à un moment donné. Je dis pas que Sage, et c'est pas du tout son style pourtant, sous-estime certains adversaires. Mais évidemment, ils l'ont fait contre Auxerre à domicile, en se disant sans doute, en gros, ça va passer. Oui. Et je pense qu'en Ligue 1 aujourd'hui, à part Montpellier, je suis désolé, tu peux pas te permettre de faire ça avec grand monde. Peut-être Montpellier, Saint-Etienne, et encore, je veux dire, c'est leur manquer de respect. En ce moment, tu peux peut-être un peu plus. Mais enfin, moi, j'ai vu Rennes Le Havre. Je peux te dire, ils n'étaient pas loin de faire un partout sur un match comme ça. Donc, c'est difficile de se lancer là-dedans en pensant que l'adversaire est plus faible.